Hello, bienvenue dans le Clo-Clo Club. J'espère que vous allez bien en cette superbe Saint-Valentin. Et oui, on est déjà le 14 février. Et pour l'occasion, j'avais envie de vous emmener avec moi à un date un peu particulier où on va parler de corps, de séduction, de sensualité et de rapport à soi grâce au cours de danse de Baby Hills organisé par Louise Dalle à Paris avec mon amie Caroline qui est à mes côtés pour cet épisode. Je vous emmène avec nous, c'est parti! Belle tenue et tout, là, c'est trop vrai. Je voulais juste savoir comment tu te sens là avant ce cours de Baby Hills, sachant que c'est le genre de danse que tu n'as jamais faite et que ni toi ni moi nous sommes allés sur des talons, très clairement. Écoute, en fait, il y a un mélange de méga excitation, parce que les filles en plus elles ont l'air top et tout le monde en plus, il y a beaucoup d'habitués et tu sens qu'elles rayonnent à l'idée de parler de... Et je suis hyper stressée à la fois, parce que je suis trop contente qu'on soit ensemble. Qu'est-ce qui te stresse là-dedans en fait? C'est la nouveauté un peu et c'est vrai que, surtout que je ne sais pas marcher avec des talons et on va danser avec des talons. Et puis c'est très sensuel comme danse. C'est hyper sensuel. Donc moi, chez moi, j'adore danser sur du Beyoncé sans le miroir, mais là c'est pas la même chose quoi. Là il va se regarder dans le miroir. Ouais bah oui de ouf. Voilà. Il y a cette dimension là aussi qui change d'un petit appart parisien quoi. C'est ça. Surtout dans l'exercice d'échauffement. Tu colles tes jambes l'une contre l'autre et vous allez voir en X, en danse, il y a beaucoup de moments où tu viens. La voix que vous entendez là, c'est Louise pendant les échauffements. Ça va être notre prof pour les 3 heures à venir. Haut, bas. Haut, bas. Si je reste en haut et que je dis pas bas, pas aller en bas, d'accord? C'est vous qui décidez quand est-ce que vous posez vos talons. C'est pas votre corps qui lâche ou vous n'êtes pas sur un fil un peu flou. C'est vous, la maîtresse de votre corps. Elle est à l'initiative de ces cours de Baby Hills, donc de danse sur talons. C'est des danses assez lascives, assez sexuelles, dont il existe déjà des cours, mais plutôt pour des niveaux confirmés. Et là, c'est cool. Elle a décidé de rendre ça accessible à toutes, pour les débutantes, pour les amatrices comme moi, avec pour seul but de passer un bon moment. Du coup, c'est ça le move. Là, vous n'êtes pas en mode de la stripteaseuse. On n'est plus au bronze comme la dernière fois. Tout va bien. Vous avez rigolé. Je suis dans l'autre. J'ai envie de faire des choses. Reprenons. On est là, cette fois, on n'est pas en mode stripteaseuse poleuse du bronze. Et pas avec un mec relation toxique dans The Weeknd. Là, c'est pas du tout pareil. Tu vois. C'est ça le son. Il y a de la place au milieu. Hein. C'est la meilleure place au milieu. Allez. Alors, on vient de se poser au café de l'Hôtel Amour avec Caroline après 3 heures intenses de cours de Baby Hills avec Louise Dalle, qui est une personne absolument formidable, tellement pédagogue. On s'est sentis badass, je pense, toutes les deux, là, pendant ces 3 heures. Et l'idée, c'était d'en parler un petit peu plus, de parler de manière plus générale de notre rapport au corps et à la sensualité, puisque le constat de base, c'était de se dire qu'il y a, 2 ans, aucune de nous n'aurait jamais eu le courage de s'inscrire à un cours de Baby Hills. Donc les Baby Hills, c'est juste des danses extrêmement sexy sur des talons. Exactement. Et surtout, je pense qu'il y a 1 an, même il y a 6 mois, ça aurait été un peu compliqué. Je raconte l'histoire de comment on s'est inscrite aussi. Ouais, vas-y. En gros, Chloé a très envie de faire de la danse. Tu as très bien de faire de la danse depuis quelques mois. Et on était très hip-hop et tout, puis on n'arrivait pas à trouver des cours. Et un jour... Chloé me dit regarde, j'ai découvert Louise Dalle qui fait du Hills, et là on rigole en disant je porte même pas de talons dans la vie de tous les jours, donc c'est drôle. Et là on commence à dire mais c'est très Beyoncé vibes, tu vois. Très très Beyoncé vibes. Et là arrive le fameux mois d'octobre, le mois de nos anniversaires, et là je réfléchissais à un cadeau pour Chloé, et je m'étais dit que c'était vachement bien de faire un atelier ensemble de danse. Et donc j'ai contacté Louise sur Instagram. Et je pense que ça fait depuis le mois d'octobre qu'on attendait de réserver. Puis on a fini par réserver et on s'est dit comme ça, pas le choix. On y va. Et en fait, on sort de notre zone de confort et en fait, on va assumer notre féminité et on va en fait se regarder dans la glace et genre se faire kiffer.
Et ce qui est chouette, c'est que dans ces cours, en fait, tu vas un peu en mode badass, en mode tu mets une tenue où tu te sens bien, tu peux mettre des crop tops, et ça fait tellement du bien. Donc c'était un peu préparation mentale. Il y avait la question des talons qui nous a quand même perturbé avec Chloé, en disant mais on va faire comment, parce qu'on ne met pas de talons dans la vie de tous les jours. Enfin moi perso, les seules fois où je l'ai mis, c'était dans mes boulots où je faisais de l'événementiel et je finissais aux chaussettes. Et puis moi, je viens de m'offrir, pour l'anecdote, une superbe paire de bottes avec des talons assez conséquents. J'ai essayé de marcher avec juste dans mon appart. J'étais, va falloir que j'apprenne parce que là, on dirait un petit canard. Vraiment, il n'y a aucune fluidité et du coup, ça ne va pas. Et là, effectivement, il y avait ce truc de se dire, ok, il faut que je débarque déjà dans une tenue sexy. Bon, j'ai à peu près ce qu'il faut, mais qui soit quand même suffisamment adapté pour faire du sport, parce que la danse reste un sport. En plus, pendant 3 heures, c'est assez conséquent, physiquement parlant. Et je m'étais posé la question, est-ce que je m'achèterais pas une paire de talons pour l'occasion ? Et en fait, meilleur move, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. J'ai exactement pensé la même chose que toi. Je me suis dit, est-ce que je m'achète des talons ? Et je me suis dit, mais tu vas jamais les remettre. Bah non, c'est donc ça. Déjà, teste le cours et tu verras. Et puis en fait, toutes les deux, on a regardé dans nos placards respectifs, on a fait, on a des bottines, c'est parfait, ça tient la cheville, parce que c'est hyper important pour ce genre de cours. Et c'est des talons, mais genre petits, c'est du 5 cm, quoi. C'est tout à fait faisable pour danser. Je nique pas l'interview, Il n'y a pas de souci. Genre là, tu vas entendre le je nique pas l'interview. Exactement. Super, ok, super. Petit ASMR. On est infernal. Vraiment, il y a la fatigue, tu sais, qui est... on est éclatés là. Et du coup, outre l'hésitation pour les chaussures, tu m'as écrit hier quand même, tu m'as fait un vocal pour me dire j'ai trop hâte mais je suis stressée. Pourquoi tu es stressée à l'idée de faire ce cours ? Eh bien écoute, je me suis posé la question parce que hier, ça a commencé il y a quelques jours et je me suis visualisée dans ce cours et je me suis dit mais je suis hyper stressée. Mais en fait, ça me le fait très souvent quand je vais à un endroit que je connais pas. J'adore en plus faire ce genre de choses si tu sors de ta zone de confort et tout. Et tu sais, à chaque fois, la minute avant, tu te dis pourquoi je fais ça, je pourrais rester chez moi et tout. Et en fait, j'étais hyper excitée, mais je me suis dit oh là là, on va faire ce fameux cours en talons, on va se le faire en mode sexy, on va devoir se regarder dans les yeux dans la glace, en mode j'ai des hanches et tout. Et là, je suis là, ok, là, on se fait kiffer depuis le mois de décembre où j'ai réservé, mais là, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir assumer. Et donc, j'étais hyper stressée, mais c'était un peu les papillons dans le ventre, tu vois, c'était le stress des papillons dans le ventre où tu te dis... En fait, je sais pas pourquoi, ce matin, dans ma salle de bain, je me préparais et je me disais, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de fou dans nos corps, tu vois, il y a un truc. J'avais un pressentiment, je me suis dit, ça va être une étape dans nos vies, dans notre corps, dans notre vie de femme, tu vois. Je me suis dit, ça va nous débloquer, je sais pas, il va y avoir un déblocage, un truc qui va faire en sorte que... Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait marquer une étape où mon regard allait changer sur moi. Je me suis toujours dit, tu vois, en cours de danse, je vais jamais me rappeler de la Corée. Enfin, j'en faisais quand j'étais petite. Je faisais des cours de jazz, tu vois, jusqu'au collège, je pense. Et après, j'ai fait du step. J'ai fait step au bac et danse. Au bac ? Ouais. Il y avait step au bac. J'avais step, danse et natation. Ah waouh, moi j'avais danse aussi au bac. Mais ok, oui, non, mais t'avais quand même une certaine pratique et puis en parallèle, tu fais quand même du yoga. Finalement, apprendre des enchaînements de mouvements, c'est pas tant ça qui pose problème. Ah ouais. Non, mais après, c'est pas pareil de faire un cours de yoga en mode enchaînement, parce que là, en gros, il faut se rappeler de tous les mouvements, mais se rappeler de l'intention. Donc quand t'as la hanche à gauche, que tu regardes à droite, qu'elle dit badass, vas-y, tu fais comme si ton mec il était là. Enfin, comme si t'allais pécho ton crush. On a vraiment passé 3 heures à pécho notre crush imaginaire. T'es en mode striptease, tu vois, et t'es là, mais quand je me concentrais sur l'intention, je perdais la Corée, tu vois. Il n'y a pas ce truc où t'es dans l'intériorité, dans le corps, où t'es là, voilà, comme le yoga, tu vois. Là, tu performes. Tu performes, c'est ça. Et le yoga, on dit toujours, c'est pas de la performance, c'est vraiment le contraire, tu vois. C'est pas du sport, c'est pas de la performance. Alors que là, t'es dans la performance quand même. Et tu te fais du bien à ton corps, mais tu performes de ouf. C'est marrant parce que, tu vois, quand tu m'as dit que t'étais stressée, moi, je l'étais pas du tout. Ah oui, et je pas pensais stressée, que je serais stressée. Pas du tout. J'adore. Ah ouais. Oh là là. Et c'est là que je me suis rendu compte du chemin parcouru vis-à-vis de mon corps, de ma sensualité, de faire des trucs aussi pour la première fois devant des gens que je connais pas. Et où en fait, j'en ai pas plus rien à carrer parce que c'est pas vrai. Ça compte beaucoup et c'est quand même très intimidant. Mais je pars du principe que j'ai mis plus de 20 ans à refaire un cours de danse. La première fois que j'en ai refait un depuis mes 5 ans, du coup c'était l'année dernière. Ça craint.
Et en fait, j'ai jamais osé me réinscrire suite à un déménagement. En fait, du coup, j'ai dû quitter le cours d'initiation à la danse classique que j'avais. Et j'ai pas osé me réinscrire et demander à mes parents parce que j'avais peur d'être la nouvelle. Ah oui. J'avais peur que les autres, de toute façon, elles sont déjà copines et puis elles connaissent déjà les mouvements. Et plus ça allait, plus j'étais timide en fait. J'avais la trouille du regard des autres parce que la danse, je trouvais que c'était très vulnérable. Alors qu'en parallèle, et je fais un énorme bisou à mes parents s'ils écoutent cet épisode, j'ai passé des années à prendre la salle de jeu ou à récupérer par la suite une sono que j'ai mise dans ma chambre et à mettre de la musique tous les soirs et à faire des chorés. Ah ouais, mes parents entendaient 8 fois la même chanson à la suite et je me faisais des danses. Et en fait, cette habitude-là, je l'ai gardée et je l'ai retrouvée de manière hyper forte avec le confinement où je me suis remise à danser. Alors danser, encore une fois, c'est à bouger sur de la musique. En fait, j'aime bien me faire des petits scénarios dans ma tête. Ouais. Je projette beaucoup sur la musique, beaucoup d'émotions. J'écoute en fait de base beaucoup de musique, mais j'ai un peu des vibes. J'ai certaines musiques que je vais écouter à fond, justement en me projetant dans mode soirée, d'autres en mode je veux pécho mon crush, etc. Ah oui, tu te projettes, tu te fais des films dans ta tête et tu t'imagines dans une situation. Quand tu dis que tu te fais des films dans la tête, ça fait vraiment trop bizarre, mais oui. Non mais c'est ça, on a tous fait. Oui, bah, j'ai beaucoup d'imagination avec ça en tout cas, et c'est un bon moyen. En fait, ça a été un moyen aussi pour moi de vivre avec le FOMO. Je mets juste des petites lights comme je veux chez moi et je mets de la musique et je danse. Je me fais ma soirée. Elle est accessible, elle est à domicile, il n'y a personne pour me juger. Et il y avait ce truc-là de juger, où pour moi la danse et le corps sont très liés. Mais j'ai souvent vu la danse donc, comme quelque chose de façon dont j'ai besoin dans ma vie. Par contre, la sensualité et le rapport au corps, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast. Moi, c'est ce qui m'a amené à vous interviewer, toutes les femmes de ma vie, et tant d'autres, sur ce rapport à la féminité, à la sensualité, à être sexy, avec lequel j'étais vraiment pas très à l'aise parce que, pour le petit rappel, désolé pour ceux qui connaissent bien l'histoire, à l'adolescence, on te sexualise sans que tu le souhaites, sans que tu le veuilles. Ton corps, il change d'un coup. Et moi, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je voyais que j'étais sexualisée, mais je comprenais pas pourquoi mon corps en particulier suscitait ce genre d'intérêt. Et puis, on te dit... et c'est rigolo, ça, on en a parlé après le cours de danse avec Louise, mais moi on m'a aussi toujours dit que j'étais une grande brindille, ce qui est très mignon et très vrai, mais aussi du coup des trucs du type ah bah t'es anorexique, ah bah t'as pas de forme, ah bah blablabla, alors que c'est ma morphologie et que j'ai jamais eu de soucis avec. Du coup, quand tu vois des clips sur Énergie 12 quand t'es ado, de meufs tellement sexy en mini-short qui se trémoussent sur le visage de vieux gars qui sont en train de rapper, tu t'identifies pas. Pour moi, c'est ça, des meufs sexy. Dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Mais moi, je le suis pas. Donc, est-ce que je vais aller faire un cours de heels sur des talons ? Bah ouais. Mais c'est clair, non, mais en plus, je te rejoins sur ce que tu disais, ton rapport à la danse. Moi, tu vois, quand j'étais petite, moi, je me faisais toujours des films quand j'étais dans la voiture. J'avais mes parents, mon père qui conduisait. Et on était d'accord qu'il y avait de la musique et tu t'imagines une méga choré, tu vois. Moi, en fait, pour te dire, mes films... Ça, je l'ai avoué à quelques copines il n'y a pas longtemps, mais je peux l'avouer aujourd'hui. En fait, j'ai un rêve dans ma vie. Et c'est vraiment, si j'avais 5 minutes, de vivre ce que vit Beyoncé sur scène, 5 minutes. Tu sais, être en mode body à paillettes. Je te l'ai déjà dit, évidemment. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là. Je m'imaginais toujours être en mode méga resta sur une scène. En mode, il y a la musique qui passe et je suis en train d'enflammer le Stade de France ou enflammer, tu vois, telle scène. Donc ça, c'était toujours mon truc. Et chez moi, j'imaginais en mode méga rockstar et tout. Et à côté de ça, j'étais quelqu'un de très timide, hyper mal dans sa peau. Donc c'était hyper drôle. Et en fait, je l'ai gardé très très longtemps. C'est que j'ai toujours aimé danser. Et j'ai toujours aimé enflammer le dance floor. Et les gens, parfois, c'était surpris en fait. Et puis en plus, tu danses vachement bien. Je t'ai vu vraiment danser en soirée. Et j'étais, mais pardon madame, enfin, vous dansez extrêmement bien. Parce que j'aime bien bouger mes hanches. Oui, mais je trouve que juste en fait... danser, et c'est là où c'est intéressant, c'est que souvent du coup on associe la danse, comme c'est du sport, c'est de la technicité, et donc on se dit c'est pas accessible pour moi parce que j'ai pas les connaissances techniques, j'ai pas les bases, j'ai pas le corps qui va avec, j'ai pas la sensualité qui va avec quand on me le demande. Mais en réalité il y a une grosse partie aussi de la danse, c'est de l'attitude. Mais oui. Et là c'est ce qu'on a fait en vrai. Exactement. À ce cours de Baby Heels où tu arrives et tu dis bien sûr que tu vas
au début, faire les mouvements un peu de façon très scolaire, un peu assurée. Par moments, tu vas juste te perdre et regarder les autres et faire « Oups, j'ai oublié un mouvement et je ne sais plus quoi faire ». Mais en fait, c'est aussi beaucoup d'attitude. C'est un petit regard, c'est exagérer un mouvement. C'est pour ça que, tu disais très bien au début, on avait vraiment cet objectif de pécho quelqu'un. Ouais. C'était répété parce que ça joue dans l'attitude. Quand tu dragues quelqu'un, t'es pas lisse à enchaîner des moves techniques, tu vois. Ouais, C'est toi, la façon dont tu es, et dont tu t'exprimes et dont tu bouges, ça joue vachement. Ouais, et ça te fait travailler sur ta confiance en toi. Et surtout, en fait, ça te fait une expansion de ta féminité, en fait. Et c'est moi, je sais que, par exemple, mon rapport à la danse, tu vois, j'adorais danser en soirée. En fait, je sais que les gens étaient souvent surpris quand ils me voyaient danser, parce qu'avant que je travaille sur moi, j'étais quelqu'un de très timide, je me montrais pas trop, j'étais dans mon coin. Et les gens étaient là, quand je me mettais à danser, ils étaient là, parce que je me sentais bien, tu vois. Et en fait, là, dans ce cours-là, ce qui allait un peu plus loin, c'est l'attitude. Et l'attitude, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, je sais qui je suis une femme, et je veux dire, je suis pas tout le temps bien dans ma peau, mais je le suis pas mal, peut-être maintenant mieux. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles. Les femmes qui sont autour de moi, elles sont toutes belles, elles sont toutes incroyables. Tout le monde, on est toutes, en plus, c'était vraiment, on se tapait dans les mains, on se disait, allez, il y avait une grande. sororité incroyable. sororité On de est fou. arrivé avec Caroline en se disant, bon, au moins on est entre copines. Ouais. Et en fait, il y avait un noyau de meufs qui viennent assez souvent à ces cours, qui sont des petites fidèles, quoi. Et tout de suite, on a discuté avec elles, on a fait des vannes, on s'est encouragé, on s'est montré les mouvements, on s'est partagé des conseils, on s'est filmé à la fin, elles ont été adorables. Enfin, il y avait vraiment cette vibe-là, alors que je ne connais pas leur prénom perso. On n'a même pas eu besoin d'échanger. Mais tu sais qu'à un moment, il y a le début de la choré, en fait, t'as la hanche à gauche, tu mets ta main en mode nonchalant, tu regardes, et t'es un peu en mode badass, tu commences. Et à chaque fois, je tournais la tête à gauche, il y avait trop nana qui me regardait, qui me faisait des clins d'œil en mode « Hey bitch !» Et en fait, j'aimais trop parce que ça me mettait dans un mood incroyable. Et ça, en fait, j'ai envie de vivre ça tous les jours. En fait, presque le matin, quand je pars de chez moi, j'ai envie qu'on me fasse ça en mode « Hey, aujourd'hui, c'est toi, tu vois ?» Et en fait, ce truc-là, mais c'est juste fou en fait de l'avoir vécu, parce que quand tu es en boîte de nuit avec tes copines, que tu danses, bah on est trop content. Bon, t'es un peu alcoolisé en plus, mais là il y a vraiment cette sororité. On est là juste pour tout le monde est en train. Enfin pour moi, ce que je ressentais, c'était tout le monde était là, prends ta place et rayonne, et genre prends encore toute la place que tu as besoin, mais vas-y, prends-la, bouge la tête, fais bouger les cheveux, bouge la hanche. Alors que dans la société, on nous dit souvent, bah prends un peu moins de place, sois moins enthousiaste, ris moins fort. Et là c'était vas-y, bouge ta hanche, fais-en des caisses. Et on dit jamais ça dans la vie, et surtout pour les femmes, tu vois. Il y avait ce truc de tu peux être sexy dans une safe place, en fait. Ouais, on exactement. n'était que entre meufs. Encore une fois, il y en avait donc sur des talons immenses, il y en avait avec des barésies, il y en avait juste en body, avec des crop tops. Même nous, on est arrivés habillés d'une certaine façon. Et ce genre de tenue, ça accentue aussi toi ta prise de confiance en toi pour occuper l'espace, pour faire certains mouvements, pour dire hey, salut, il y a quoi? Exactement. Que tu pourrais pas faire. Et c'est trop drôle que tu pourrais pas faire s'il y avait plusieurs gars dans la salle. À la rigueur, s'il y a juste ton mec et que vous êtes seul chez toi, oui, et encore, je pense qu'il y a une forme de timidité. Alors que là, il y avait un côté finalement très rassurant de ouais, t'es entre sœurs, tout va bien. Oui, c'était vraiment ça. En fait, c'est vraiment, t'étais entre sœurs, et quand tu dansais, tu voyais toutes les filles qui regardaient, mais tu les voyais qu'elles étaient vraiment là, présentes, elles te regardaient dans les yeux, et tu sentais vraiment la bienveillance, en fait, et tu sentais vraiment l'encouragement en mode dépasse-toi, genre t'es la meilleure, t'es belle. Et en fait, nous, on le faisait en échange aussi. Et ça, c'est juste fou à vivre, parce que moi, j'ai plein de gens que je vois qui m'ont déjà dit bah, la sororité, on n'y croit pas, tu vois. Et moi, c'est un truc que je me bats aussi dans mes cours, c'est pour qu'il y ait cette sororité et montrer que ça existe. Et là, c'était vraiment en mode... en fait, ce n'était que ça, quoi. C'était vraiment que de l'encouragement à être encore plus soi, encore plus dans sa féminité, et en fait, juste être là, quoi. Et c'est bien aussi encadré par Louise, pour le coup. Ouais. Parce que Louise, elle explique vraiment les choses, elle te demande de poser des questions, elle va te remontrer autant de fois qu'il le faut. Et elle crée ce truc de on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'amuser, t'es là pour danser. Donc fais-toi plaisir. Ouais. Et des profs comme ça, j'ai du coup pas une grosse expérience en termes de cours de danse, vous l'aurez compris, mais j'ai l'impression que c'est pas si fréquent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a lancé cette initiative que je trouve absolument géniale. Et les cours partent à une vitesse folle, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai le lien en description du podcast, mais c'est vraiment trop trop cool. Et du coup là, après ces 3 heures à bouger ton booty,
comment tu te sens? Alors, physiquement, je me sens fatiguée, mais une bonne fatigue. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression d'avoir ouvert mes hanches, mais comme jamais. Bon, ce que je disais, c'est que moi, j'ai une scoliose à la base. Et dans une blague, ce que je dis ouvrir mes hanches, ce que j'adore dans mes cours de yoga, ouvrir les hanches le temps. La chatte. La chatte. Et non, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé. Je pense qu'il y aura des bonnes courbatures demain au niveau des hanches, mais je sentais que ça a secoué à l'intérieur, enfin même énergétiquement, tu vois. Je sens que ça a vraiment. Il y a eu du remue-ménage, tu vois, dedans. Et mais je me sens trop genre puissante. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me sens trop bien dans ma peau là. En fait, vraiment, c'est un truc. Et merci à Louise aussi et toutes les filles qui étaient là, parce que en fait, je pensais pas un jour me regarder dans la glace dans un cours de danse avec des nanas, tout le monde à moitié à poil, mais vraiment dans le bon sens, tu vois, magnifique, et me dire putain, je me trouve pas mal. Oui, vraiment, je me suis dit donc là je suis en train de me séduire. Waouh. Non, mais déjà d'avoir arrivé à faire ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai pris un shoot de confiance en moi, d'endorphine, oui, et de sensualité aussi, parce que la sensualité, qu'est-ce que c'est dur à assumer, déjà de l'accueillir dans son corps, dans sa vie, mais surtout de l'exprimer après, parce qu'on peut le travailler soi-même. Moi, c'est un travail que j'ai fait dernièrement avec une coach, travailler sur ma sensualité, travailler sur ma sexualité, mais là, l'expandre, en fait, en se disant, aujourd'hui, voilà où j'en suis, mais là, je vais pas m'en cacher. Waouh, parce que le travail, c'est là, on se dit, c'est presque émouvant, parce que tu dis... le chemin parcouru, ma grande, il est dingo là. Genre il y a 50 et j'étais incapable, mais vraiment incapable de penser que tu allais pouvoir faire ça. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je pense que j'ai fait un peu le chemin inverse. En fait, c'est pas le cours de danse qui m'a débloqué ça. C'est que j'ai pu faire le cours de danse parce que à l'heure actuelle, je suis dans une phase où, je vous le dis, je me trouve bonne de ouf. Et cette confiance là, je pense que la dernière fois que je l'ai eue comme ça devait être entre mes 17 et mes 20 ans, où je me sentais bien dans mes baskets et où je me trouvais super jolie et où je faisais beaucoup de trucs créatifs qui me plaisaient. Et c'est rigolo car cette année, j'ai repris ça aussi, c'est-à-dire que je fais plein de trucs qui me plaisent. Je me suis réapproprié mon image, je fais des trucs pour moi et mon rapport du coup à la drague, à la sensualité, à l'érotisme et à nouveau ce qu'il était avant finalement. J'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec tout ça parce qu'il y a eu du taf de fait, mais aussi sur qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire et apprendre à te regarder dans la glace. Et c'est ok de te trouver moche certains matins, mais genre vraiment en mode putain, pourquoi? Et je le vois... une de mes collègues, je vais la citer, comme ça lui fera plaisir. Coucou Béné. Béné est une femme absolument sublime. C'est le premier truc que j'ai dit d'elle quand on l'a rencontrée. Elle est vraiment solaire et elle est très très belle. Mais elle n'est pas que très très belle. C'est quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper drôle et ça devient une amie. Il y a quelques semaines, on a fait un tournage et elle se regarde sur le tournage, elle est tout à fait normale. Elle me fait avec mes grosses joues là et puis on voit pas mes yeux quand je souris. J'ai fait mais quand tu souris, tu illumines la pièce. Et toi, tu vois juste ça, c'est fou. Et en fait, oui, il y a des fois où quand, par exemple, t'es filmé ou tu te regardes dans un miroir, t'as vraiment une sale gueule. Hein. Ça arrive à tout le monde. Et où la personne qui, quand c'est le cas de filmer ou de faire une photo, te rend pas justice. Et ça joue beaucoup dans le regard des autres. Et je me suis dit, elle pense ça d'elle. Bien sûr que c'est connu que des femmes très belles ont des complexes, évidemment. Mais c'était drôle de l'entendre le dire de façon hyper spontanée. En plus, moi, c'est une amie. Et donc, du coup, il y a cette dimension aussi d'affect qui rentre en jeu. C'est pas genre juste une meuf belle qui va me dire « Oh là là, je trouve mes pieds super grands. » Non, là, j'ai de l'estime pour cette personne. Et du coup, j'étais un peu dans l'incompréhension. Et en même temps, je comprends parce que j'ai moi-même un regard assez dur sur certains des aspects de mon corps, par exemple. Mais je me rends compte que du coup, je n'y fais plus tant attention. Ou alors, je suis en mode « Bah ouais, en fait, c'est comme ça, ça va pas changer. » Mais c'est vrai que c'est une question d'état d'esprit aussi. Ouais. Parce que tu m'en parlais tout à l'heure et je trouvais ça très juste. C'est une réflexion que j'avais dernièrement aussi. Parce qu'avec une copine que j'ai vue la semaine dernière, c'était l'attitude en fait et ce que tu dégages en fait. Mais en fait, c'est ça. Et quand tu dégages une confiance en toi, en fait, tu vas être hyper rayonnant. Et tu peux être la même personne, t'es toujours la même personne, mais en fait, les gens vont dire waouh. Et je pense que, je sais pas si t'es déjà arrivé, mais quand tu rentres, un jour tu te lèves, tu te sens en mode
Peut-être tu sens que t'as vraiment un truc, c'est hyper solaire, tu sors dans la rue, les gens ils sont là, waouh. Enfin waouh, tu sens que les gens ils te regardent, tu vois. Non. J'en parlais, écoute, parce que j'en parlais avec une copine la semaine dernière qui me disait. Mais je vois, enfin j'ai des potes qui m'ont raconté les mêmes choses. Qui me disent je me sens girl power en ce moment, ils me disent je sors dans la rue, les gens ils me regardent. Et alors, moi ça m'est arrivé depuis que je suis rentrée de mon voyage au Mexique. Et j'ai avec une énergie de feu. Et j'en parlais avec Roxane aussi qui est venue avec moi au Mexique. Et je disais c'est fou parce qu'on doit tellement libérer une énergie solaire que j'ai l'impression que tout le monde te regarde, mais même sans draguer spécialement, mais les gens ils regardent un peu interloqués. Et c'est quelque chose, tu vois, que j'avais travaillé cette année avec. J'avais fait donc le coaching que j'ai suivi avec une autre Roxane, qui, elle me disait en fait de faire l'exercice qui s'appelle la marche de la déesse. Et elle me disait en fait le matin pour avoir confiance en toi, quand tu as par exemple une conférence à faire, un truc stressant, un entretien, tu te prépares chez toi, tu te mets de la musique que t'aimes, et en fait tu vas sortir chez toi et tu vas marcher dans la rue. Vraiment, tu vas vraiment te concentrer sur ta confiance en toi, sur ta sensualité. Pardon, mais on en revient à la musique. Moi, le fait que j'ai de la musique dans les oreilles tout le temps quand je marche dans la rue, c'est pour pas être confrontée à tout le vacarme environnant qui m'agace. 2, pas me faire emmerder. Mais 3, c'est surtout parce que ça rythme mon mood de quand je marche. Et parce que tu te sens comme une queen en fait quand tu mets une musique. Ouais, ou genre je suis vénère, ou je suis légère, ou je suis nostalgique. En fait, non, mais juste ça transpose des émotions. Et moi, c'est un de mes moyens en tout cas de les véhiculer et de les exprimer, c'est ça. Et je vois ce que tu veux dire par ce qu'on renvoie, ce qu'on dégage. C'est pour ça que je te parle du fait que la dernière fois que j'ai été comme ça, il me semble, et peut-être que aussi j'extrapole un peu et je m'en garde une image un peu jolie, c'est vers mes 17 piges, mais parce que, donc encore une fois, c'est lié à la création. Chez moi, c'est quand je suis heureuse dans ce que je fais, dans qui je suis suis généralement aussi du coup très bien dans mon corps. Les deux sont liés. Et du coup, il y a ça qui rentre en jeu. Et après, le côté de la sensualité à proprement parler, je pense que c'est aussi un rapport à ta sexualité. Je trouve qu'on nous renvoie trop ce truc de c'est pas bien de te trouver sexy. Enfin, il faudrait que tu le sois, mais que pour l'autre. Mais si tu te penses un peu stylé, t'as pris la grosse tête. Et je trouve que la danse, c'est un bon moyen de te réconcilier avec ça si jamais tu penses que l'un il va pas avec l'autre. Oui, c'est ça, parce que là en fait t'arrives, t'es dans un cadre où tout le monde est dans le même but, a le même but en fait. Et en fait on est tous là en nous disant on va prendre notre énergie sexuelle et notre énergie sensuelle et se dire on va l'explorer, on va l'expandre. Pardon. Elle ne parle pas dans son micro, la dame. Elle parle pas dans son micro. Non, il y a la fatigue, on va pas trop tarder à finir de toute façon. Après, il y a un autre truc dont on a parlé aussi à la fin du cours et je trouve qu'il était intéressant, c'est que tu ne connais pas l'histoire des gens qui participent à un cours de danse, tout comme tu ne connais pas l'histoire des gens dans la rue au quotidien. Tu sais pas ce qu'ils ont traversé, tu sais pas quel est leur rapport au corps, leur trauma potentiel aussi. Et je trouvais ça cool que là, même si tu as cette sororité, cet appel à être sexy, à t'amuser, à faire les choses, chacune y va à son rythme. Tu n'as aucune injonction à il faut tout de suite être super bonasse et justement secouer les cheveux. Et c'est un plus, c'est trop bien si je le fais, c'est le jeu de la chorégraphie. Et le but, c'est qu'on fasse tous une même chorégraphie. Mais il y en avait qui avaient du mal à se toucher parce que tu te caresses beaucoup le corps sur ce genre de chorégraphie. Et c'est pas grave en fait, t'ajustes et c'est petit pas par petit pas. Et donc si jamais vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, il faut vous écouter aussi. Mais ça peut aussi être un moyen, je pense, thérapeutique de réapprendre à vous connaître et à vous découvrir. Oui, parce qu'en plus, tu vois, je te rejoins sur ce qui peut faire peur dans un cours de danse ou notre cours de sport. Moi, ça m'était déjà arrivé dans un cours de pilates où tu te fais interpeller par la prof et qui va dire ton nom devant tout le monde et qui va dire hey, tu le fais devant tout le monde. Enfin, tu vois, un truc un peu d'humiliation, tu vois. Et là, en fait... Spoiler, c'est pas des bons profs. C'est pas des bons profs, on est bien d'accord. Et là, en fait, ce qui est chouette, c'est que Louise, elle a quand même la délicatesse de... Tu vois, quand elle va te regarder discrètement dans le miroir et te dit allez, mets un peu plus la hanche là, fais ça. Elle va venir voir les personnes discrètement que tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas celle qu'elle est allée voir, tu vois. Même, je pense qu'elle est allée voir plein de filles, j'ai même pas vu parce qu'on était concentrés. Et en fait, c'est un peu... T'es dans la masse aussi, c'est ça qui est chouette. Et chacun va à son rythme. Et quand elle fait des ajustements, c'est fait tellement... de manière très discrète et délicate que tu le vois pas et que t'as pas ce côté je vais être mis, on va me pointer du doigt, je suis pas bonne. Oui, ce que j'allais dire, c'est que par exemple nous deux, elle est pas venue nous voir pour nous dire c'est votre premier cours mais il faut plutôt faire ça comme ça. Elle a plutôt dit à la cantonade et elle disait tu en parlant du groupe. Donc l'avantage c'est que
En fait, si tu te sens concerné, bah t'écoutes. Si tu te sens pas concerné, bah t'écoutes pas. C'est quand même mieux d'écouter. Mais t'es pas pointé du doigt. T'es pas mis à part en étant inclus peut-être dans un petit groupe qui n'y arrive pas. C'est un petit général de bah tu vois tes hanches, nanana, et elle parle en regardant quelques personnes évidemment, mais ça reste suffisamment vague pour que tu dises ah moi je suis concernée aussi par le truc de ce mouvement-là, je le gère pas trop, et donc j'écoute et je refais avec elle et on refait ensemble et c'est bon là on l'a et ça m'empêche pas perso moi sur la choré finale de partir dans le mauvais sens. Une petite impro personnelle. Une petite impro du type le bassin il devait partir vers l'avant, il est parti vers l'arrière. Bon. Non mais ça quand il était à droite mais il allait à gauche. Voilà. Ça aussi on en parle pas assez, pardon petite parenthèse, mais le devant, derrière, gauche, droite, il y a des trucs qui sont intuitifs, il y en a qui le sont pas. Et une fois sur deux ton intuition part à l'inverse de la choré. Et c'est hyper drôle. Donc tu es sensuel mais à l'envers, tu vois. Il y a ce truc. C'est ça où tu te réappropries en fait la choré à ta manière. Tu complexifies des trucs pour rien. Enfin. Ouais. Mais en tout cas, merci pour ce très joli cadeau. C'était un bon moment. J'ai passé un très chouette moment, vraiment. Et en termes de rapport à l'image de soi, ça... Je pense qu'il y a quelques années, je t'aurais dit ça me fait trop du bien, c'est incroyable. Là, je vais te dire, c'est trop bien parce que ça s'inscrit dans une tendance globale et qui ne fait que commencer, je pense, et qui est bien installée et qui me fait trop du bien. Et merci beaucoup. Avec trop plaisir. Moi, c'était un plaisir et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis d'accord avec toi. Ce que je te disais que je ressentais ce matin, mais j'ai l'impression que c'est le continuité de quelque chose et on va aller plus loin. Et en fait, ça fait juste du bien, en fait. De partir avec on est en mois de février, il fait tout gris, il pleut et nous en fait on a juste shine bright like a diamond. En plus en niveau débutant, donc il n'y a pas la pression de quand tu montes à de haut niveau où il y a beaucoup de technicité, il y a des battles, il y a des jurys, il y a des écoles, des trucs comme ça. Là nous c'est vraiment très détente et je pense que faire ça de temps en temps pour des personnes en tout cas qui ont envie de se reconnecter un petit peu plus à leur corps, ça peut être très cool et ça peut être d'ailleurs aussi très cool, alors pas les cours de heels, quoique, je pense qu'il y en a qui doivent être inclusifs, mais peut-être faire des cours de danse aussi avec votre moitié, car cet épisode sort pour la Saint-Valentin. Mais voilà, je me dis que c'est le genre d'exercice qui peut être sympa, aussi pour apprendre à découvrir la sensualité de l'autre, en dehors de juste un rapport sexuel, car tu peux être sensuel sans avoir coït derrière. Pensez à vous chiner, draguer un max. C'est trop bien. Et à vous chiner vous-même aussi. Mais évidemment. Dans la glace et juste avec vos chorés chez vous. C'est hyper important. D'abord se séduire avant de séduire l'autre. Merci beaucoup, Caro. Merci à toi. Alors, on est le lendemain matin. J'ai des courbatures partout. C'est étonnamment extrêmement satisfaisant. Et ça m'a fait penser à un petit point que j'avais envie de rajouter à cet épisode, qui est que il y a aussi ce sentiment de se sentir puissante qui, chez moi en tout cas, nourrit ma sensualité. Le fait de voir que mon corps, il est capable de faire des trucs et qu'il a une certaine résistance, qu'il prend de la place, qu'il sait faire des choses, ça me renforce évidemment ma confiance en moi, mais surtout ça renforce la sensualité, ce que j'arrive à dégager avec mon corps. J'ai l'impression, pas forcément d'être plus dans le contrôle, mais de plus l'habiter, de plus le comprendre aussi, et en fait d'être capable de faire des choses avec. Et du coup il y a ce côté très satisfaisant de la performance finalement, de se dire là j'ai mal partout, mais parce que pendant 3 heures j'ai enchaîné et j'ai été capable de tenir le rythme, alors qu'il y a quelques mois effectivement moi j'ai jamais fait vraiment de sport, donc c'est vrai que ce sentiment de puissance, il est hyper satisfaisant, hyper agréable, et je pense qu'il joue un rôle assez important aussi dans ce rapport à une sensualité, un érotisme dégagé par le corps, pouvoir plus jouer avec, être capable de comprendre comment est-ce qu'il peut se mouvoir d'une certaine façon, réagir à certaines choses, s'adapter. Bref, ça le rend encore plus physique. C'est bizarre à dire comme ça, mais il y a vraiment cette dimension-là qui rentre en jeu et je trouve intéressant de terminer là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à partager le Clou Club autour de vous. C'est vraiment ce qui aide à référencer mon travail et à le faire connaître. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast.
Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram, Threads, TikTok où je partage plein de contenu. Et puis surtout, je vous invite une nouvelle fois à booker des cours avec Louise Dalle. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en description du podcast. Ces cours sont vraiment très très bien. Elle a une super approche et je pense que si vous avez envie de tester ou si vous avez envie de vous y mettre de façon plus régulière, ça vaut vraiment le coup de regarder un petit peu ce qu'elle fait et d'aller soutenir son travail et y souscrire à votre tour. Tout simplement, vous allez passer vraiment un bon moment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.